C'est l'heure du sonneur. Les apiculteurs étaient déjà mis en difficulté, hein. Pesticides mortifères, frelons asiatiques, changement climatique, concurrence déloyale. Les apiculteurs, finalement, comme le reste des agriculteurs, souffrent du marché européen ouvert, déloyal et des accords de libre-échange déraisonnés. Pour se faire entendre d'ailleurs, certains se sont installés, 1000 ruches dans le centre de Lyon, à l'appel de la Confédération paysanne. Et je crois que notre invité en fait partie. En tout cas, il fait partie de ces apiculteurs qui souffrent et dont il faut parler aujourd'hui. Bonjour Nicolas Comte. Bonjour. Alors, vous étiez aussi, vous avez aussi installé certaines ruches, à Lyon, sur la place de Lyon? Oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Donc j'étais hier et en fait on s'est rassemblés, on a installé des ruches. Bon, c'était pour le symbole, hein, des ruches vides Oui, bien évidemment. sûr. Et, c'était très bien de se rassembler comme ça, de discuter un petit peu entre nous des problématiques, puisqu'on rencontre toutes les mêmes. Et puis il fallait marquer le coup quand même, parce que nous, on n'est pas satisfait des annonces qui ont été faites la semaine dernière et on se fait beaucoup de soucis pour la filière. Ouais. Bien sûr. Alors, on va en parler évidemment. Je rappelle seulement que vous êtes apiculteur dans le parc naturel régional du Pilat et je crois d'ailleurs, qu'on peut voir sur votre pull immédiatement le nom «Les ateliers de Nicolas», c'est bien ça? «Les abeilles de Nicolas». Voilà le nom, Voilà. si on veut vous retrouver, j'imagine, sur votre site ou autre. Alors Nicolas, ra racontez-nous un petit peu justement ce qui se passe, et les difficultés des apiculteurs en particulier. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rencontre des difficultés là depuis plusieurs années de production. C'est-à-dire que la production a baissé de miel, hein, sur certains secteurs en tout cas, en France. Et donc des problématiques, liées au varroa, surtout, liées aussi aux frelons asiatiques, la météo qui change et cetera. Ouais. Donc ça, c'est une première partie. Donc il faut savoir qu'on ne fournit pas toute la demande française, hein, on fournit presque moins de la moitié de la demande française. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas contre le commerce, hein, et il faut importer. Mais il s'avère qu'on se retrouve dans une situation qui est complètement ubuesque, c'est-à-dire que en fait, par certains mécanismes on fait venir des miels qui sont hors UE, qui sont mélangés et cetera. Mmh. Cette année, les grands distributeurs de miel ont décidé de plus acheter du miel de France, en fait. Et donc du coup, il y a certains apiculteurs qui se retrouvent avec des grands stocks de miel qu'ils ne peuvent pas vendre parce qu'on ne peut pas, lutter contre des miels qui sont importés à 2 € le kilo. Attendez, Voilà. les grands distributeurs français n'achètent plus du miel français? Exactement, exactement. En fait, clairement, hein, ça a été dit à certains que notre miel était trop cher et qu'ils pouvaient trouver bien sûr beaucoup moins cher, évidemment. Nous, il faut savoir qu'une charge sur un pot de miel, en gros, la charge, hein, je parle juste de la charge de production, c'est entre 6 et 8 € le kilo. Donc, quand un miel il rentre à 2 € le kilo, produit fini, évidemment qu'on ne peut pas lutter, quoi. Oui, Voilà. mais est-ce même qu'on doit lutter finalement? Est-ce qu'il s'agit vraiment du même produit? Il y a aussi une question de qualité. Ben voilà, vous touchez un point qui est essentiel, c'est que nous, il est hors de question qu'on baisse, nos normes de qualité. On ne peut pas lutter parce qu'on ne veut pas lutter, en fait. Oui, oui, Il faut oui. savoir qu'il y a beaucoup de monde qui rentrent de Chine, via des plateformes, hein, ça peut passer par l'Espagne, ça peut passer par l'Ukraine et cetera, qui ne voient pas d'abeilles, en fait, qui sont fabriqués à partir de, en fait, ils font un mélange de glucose, fructose, des enzymes et cetera. En fait, et nous, on demande beaucoup plus de contrôle pour que ça ne soit pas appelé du miel, Ah oui. que ces mélanges soient interdits, et parce que nous, on ne veut surtout pas baisser nos normes, en fait, hein. Bah, Le miel, ça évidemment. doit rester un produit, voilà. Donc ça, on imagine très bien. Donc il y a ce problème de, on va dire, de sirop de glucose là, qui se fait appeler miel et puis il y a aussi ces miels qui viennent, d'Ukraine notamment, mais pas que, du Vietnam, d'Argentine, de Bulgarie et qui sont appelés, alors on a vu ce dernier scandale avec le fameux miel de la famille Michaud, mais qui sont appelés, après miel de France ou en tout cas avec des packaging très trompeurs qui font vraiment croire même à une personne un peu avertie qui tente d'acheter français. Je pense que beaucoup de Français tentent de le faire, mais qui se font complètement avoir dans le packaging et finalement qui achètent un miel qui est absolument pas français et donc absolument pas aux normes. Ouais, alors vous avez absolument raison, parce que nous, en fait, on est au contact des consommateurs, régulièrement, en faisant des marchés, les foires, et en fait, les gens, contrairement à ce qu'on peut penser, ils veulent avoir de la qualité, un produit de qualité, ils s'intéressent, en fait. Quand on leur explique, ils comprennent. La problématique là qu'on rencontre, c'est que quand on va en magasin, même pour un œil averti, quand on prend un miel, il faut vraiment se gratter la tête à 2 fois entre les appellations apiculteurs qui sont pas protégées. Par exemple, vous avez des miels qui sont miel d'apiculteur, mais en sachant qu'apiculteur, ça veut rien dire. Oui. Voilà, c'est-à-dire que si quelqu'un a une ruche dans un jardin, il se déclare apiculteur et le Mmh. miel, c'est pas le sien. Les appellations, les étiquettes sont bien faites pour, en fait, tout est fait pour tromper, Mmh. c'est-à-dire pour
pense que le client soit trompé, en fait. Oui, Voilà. ouais et ça donc ça fait partie de toutes les choses que vous souhaitez justement qu'ils soient modifiées et pensez-vous avoir été entendu notamment avec ces dernières grandes annonces, du gouvernement, en réponse aux demandes des agriculteurs? Alors, moi, je suis d'un intérêt optimiste, hein. Donc, en tout cas, moi, comme je suis au contact des consommateurs, je sais, puisque de toute façon on leur parle, que ce qu'ils veulent, c'est des produits de qualité. Donc Oui, ça nous rend quand même optimistes. Après le problème, les réponses qui ont été données la semaine dernière, ce sont des réponses qui ne sont pas adaptées à l'apiculture, en tout cas pas à l'apiculture telle qu'elle est pratiquée dans notre coin, c'est-à-dire des petites exploitations. et oui. Euh, Nous, très sincèrement, par exemple, l'abandon du programme Ecophyto, pour nous, c'est une catastrophe. Alors on peut en Alors parler pourquoi? Parce attendez, pardon, on va faire une parenthèse sur le programme Ecophyto abandonné. Oui, ça a été abandonné comme étant d'ailleurs une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle pour tous les agriculteurs d'ailleurs. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Et pour vous, évidemment, logiquement, vous étiez plutôt pour ce programme Ecophyto, puisque je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit donc de diminuer la quantité notamment de glyphosate ou d'autres pesticides qui peuvent être très nuisibles pour les abeilles. ouais, ouais, absolument. Alors déjà, je reviens sur ce que vous dites, vous avez absolument raison. Les agriculteurs ne sont pas d'accord avec ça. En fait, en gros, Oui, ce qui s'est passé, ça a été un petit peu un vol de leurs revendications, c'est que oui, les agriculteurs, que je respecte énormément, eux, ils voulaient vivre de leur métier, vivre de leurs produits. et oui. Et en fait, on finit comme réponse, si on grossit un peu le trait, évidemment, c'est un peu trop simpliste, mais on leur a dit, pas de souci, vous avez le droit de mettre les pesticides, on va arrêter de vous réguler là-dessus. En fait, la réponse, elle n'a pas du tout été adoptée. Et beaucoup sont conscients de ça, sauf qu'ils sont fatigués, ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas se révolter autant qu'ils veulent. Mais pour nous, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que quand on est apiculteur, en fait, on est un cueilleur, en gros. On ne maîtrise quasiment rien, à part le Mm, cheptel, mais mm. donc on observe ce qui se passe dans la nature. Et nous, ça fait plusieurs années qu'on observe que la nature va pas très bien, que le nombre d'insectes, pas que les abeilles, le nombre d'insectes a Tout à fait. Oui, considérablement diminué, ouais, oui. les oiseaux, les sauterelles, les papillons. Les Et papillons, en oui. fait, Il y a une vraie diminution des papillons même pour moi, de ma jeunesse, il y avait des papillons partout. Mais on utilise toujours cette image où quand on était jeune, on descendait par exemple dans le sud et il fallait qu'on remplace 5 litres de lave-glace à chaque fois tellement qu'il y avait des moustiques sur le Ouais, c'est vrai, pare-brise. il y en a Là, plus. on peut l'utiliser pendant 3 ans, il n'y aura plus de moustiques sur les pare-brises. Ouais, c'est vrai. Et en fait, tout ça, nous, on l'observe et c'est une catastrophe en fait, c'est une catastrophe. Alors nos colonies vont pas bien, ça, c'est sûr. On voit que d'année en année, les pertes augmentent, hein, c'est les chiffres officiels, les pertes hivernales, les pertes dans l'année. C'est difficile de maintenir un cheptel. Mais en observant la nature, on se rend compte qu'il n'y a pas que les abeilles, quoi. Voilà. Mmh. D'accord, mais ouais, ouais, ça c'est clair. Je voudrais quand même que vous nous parliez un petit peu de la santé des abeilles. Vous le dites, c'est, en déclin depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un réveil? On sait que maintenant il y a de nouveau des haies, qui sont, imposées, progressivement sur le bord des champs et cetera, des plantes mellifères, donc des choses qui peuvent, de nouveau accompagner, on va dire? Ou est-ce que c'est trop petit, trop peu important et que finalement les produits, les glyphosates et autres pesticides sont toujours plus importants à côté? Non, alors, vous voyez, moi, je suis complètement optimiste. Il y a un réveil, c'est sûr. Mmh. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a un réveil, il y a une prise de conscience de tout le monde, de tous les acteurs. Effectivement, les haies sont replantées. Bon, on pourrait en parler parce que c'est très technique. Elles sont pas forcément adaptées, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Il y a une prise de conscience. Je pense que le plus terrible est derrière nous. Malgré tout, le problème, c'est que le temps du changement, là, en fait, on est dans une temporalité qui est primordial, c'est-à-dire que ça va passer ou ça va casser. Mmh. Et on n'a pas beaucoup le temps. Et il faudrait justement accélérer ce changement-là. Et pour le moment, ce changement, il est freiné par des problématiques économiques. Comment vous voulez dire à un acteur, un agriculteur qui gagne 600 ou 700 Eh balles oui. par mois, en travaillant 10 heures par jour, tout ça, qu'en plus, il va avoir des contraintes, etc. Et le problème, il est là, c'est que en fait, la réalité, elle est aussi économique. Mmh. Et ce Euh, dialogue, vous voilà. pouvez l'avoir, par exemple, avec vos collègues agriculteurs? Mais absolument, mais en fait, moi, les agriculteurs que je rencontre, on parle le même langage. Mmh. Sauf que, évidemment, quand on a le nez dans le guidon et qu'on est, en fait, en gros, quand on est pris, hein, à la gorge, hein, Mmh. euh, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour prendre le temps. Et oui, Voilà, c'est pour ça. prendre le temps. De réfléchir à d'autres solutions. En fait, c'est ça. Eux, ils sont là, ils sont complètement pris à la gorge, comme vous le dites, dans la survie
et ils ne peuvent donc pas réaliser encore ou mettre en œuvre ce qu'ils voudraient peut-être pour, ce qui pour eux peut paraître un petit peu du luxe, c'est-à-dire, de faire, une agriculture peut-être un peu plus raisonnable ou un peu plus en conscience de la nature et cetera. Je reviens quand même à vos revendications. Donc vous vous demandez, j'imagine justement qu'il y a un meilleur contrôle des produits, une meilleure, reconnaissance des produits et des appellations, et peut-être aussi, une forme de protectionnisme pour le miel français ou pas? Ah oui, oui, nous, en fait, on voudrait qu'il y ait un prix minimum d'entrée sur le territoire. Je sais pas, on parle quand même des miels ukrainiens, là, en gros, hein, qui Mmh. sont soit des miels ukrainiens, soit une plaque d'entrée. Et alors je vous Alors arrête sur le miel pourquoi? ukrainien, c'est nouveau? C'est depuis la guerre en Ukraine qu'on a cet afflux comme pour les poulets ou ça avait commencé avant? Alors oui, déjà oui. Alors après par 2 mécanismes, hein, parce que on utilise, il faut quand même le dire, hein, le prétexte de la guerre en Ukraine pour traficoter, il faut quand même le savoir. Oui. Mais aussi parce qu'ils ont accumulé des stocks de miel, qu'ils n'ont pas pu écouler et donc du coup, là, ils ont ouvert les vannes en fait, Mmh. en économie de guerre. Le problème, c'est que eux, comme nous, ne s'y retrouvent pas parce qu'eux, déjà, ils sont obligés de le brader. Ils sont obligés de le brader. En fait, le seul qui gagne dans ces histoires-là, c'est les intermédiaires. Bien Parce sûr. que nous, nous, on va en mourir, hein, il faut quand même le savoir. Nous, Oui. on va en mourir. Eux, ils gagnent rien. Très franchement, un Ukrainien qui va vendre son miel moins de 2 euros le kilo et tout ça, c'est pas, il n'est pas rémunéré à la hauteur de son travail. En fait, les seuls qui se rémunèrent là-dessus, ce sont les intermédiaires. Et ça, c'est pas normal. Mmh. Voilà. Oui, bah, enfin, c'est ça, c'est le gros problème aussi de l'agriculture aujourd'hui. Donc en fait, ce que vous demandez, c'est là, on reconnaît les grandes demandes aussi des agriculteurs qu'on a pu déjà entendre et dont on va encore parler aujourd'hui. C'est, tout simplement, une reconnaissance du travail de l'apiculteur, de l'agriculteur et un prix de base de sa production, tout simplement. Ouais, tout à fait, ouais, que le travail soit rémunéré. Oui, oui. En tout cas, on peut pas Oui, oui. c'est pas possible. Oui, oui. Ouais et d'accord, vous considérez que que l'Europe joue une partie, justement, ambiguë et finalement dessert ses agriculteurs et ses apiculteurs également? Alors, nous, on observe des avancées quand même. Enfin, en tout cas, sur l'étiquetage, par exemple, dernièrement, alors ils ont annoncé que maintenant, sur l'étiquetage des miels, ça allait être par ordre décroissant, pardon, des origines du pays. Et en plus, il doit y avoir un pourcentage. Et donc, des étiquettes, normalement, devraient être plus lisibles. Donc ça, c'est une avancée. Oui, Voilà. Le problème, déjà, c'est le temps que ça a mis. C'est lourd, quoi. C'est lourd. Nous, ça fait je sais pas combien de temps qu'on fait remonter ça. Pour le frelon asiatique, c'est même chose. On fait remonter des choses du terrain et en fait, le temps que ça bouge, il se passe peut-être 10 ans. Et en mmh, fait, le problème, c'est qu'on peut mettre une filière à plat, en fait. bien sûr, surtout si les abeilles déjà ne se portent pas très bien. Alors, un conseil pour finir, à tous nos auditeurs qui nous écoutent et j'en vois beaucoup, hein, qui veulent vous soutenir, qui sont derrière vous, qui veulent acheter du miel français. Comment on fait finalement pour vous retrouver? Déjà, vous retrouvez vous, hein, les abeilles de Nicolas et puis plus généralement, pour être sûr d'acheter du bon miel et que ce miel soit, enfin qu'il ait été, payé à son juste prix auprès de l'apiculteur. Alors ça, c'est la bonne question. Donc moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit y avoir miel de France sur l'étiquette, quel que soit l'endroit où on l'achète. Et après, ce qu'il faut surtout, à mon avis, hein, c'est prendre le temps d'aller discuter avec le producteur, si on peut le voir, Mmh, donc sur les foires, les marchés. Et en fait, un apiculteur, il est content de parler de son produit, il est content bien sûr. d'expliquer pourquoi il est fait à tel endroit, etc. Et en fait, et il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui n'a jamais de rupture de stock, c'est-à-dire qu'il y a du miel toute l'année, tout le temps les mêmes produits calibrés et qui a une gamme très très étendue, hein, sauf exception évidemment. En général, c'est pas très bon signe. Voilà, vous Ouais, voyez, par ouais. exemple, moi sur les on me demande du miel de thym et du miel d'eucalyptus, moi à l'endroit où je suis, ce n'est pas possible. Mmh, Voilà, ce n'est mmh, pas possible. En fait, il y a aussi une éducation en fait, on achète un miel de nos terroirs en fait. bien Le sûr. plus simple, c'est il faut regarder les arbres, les fleurs qu'il y a autour, et puis il faut acheter du miel de notre terroir. Ouais. Ouais. Surtout que ça, mais Voilà. ça nous fait rentrer dans un autre sujet. En fait, très souvent, on a, le terroir correspond à ce dont on a besoin, nous, dans notre terroir. C'est-à-dire que les aliments qu'on trouve, sont censés être ceux dont on a besoin le plus pour notre organisme. Donc, ce Mais je serait suis absolument d'accord avec ça, en fait. mmh. Ouais.
Donc ce serait très intelligent de s'ouvrir à ce genre de considérations et en effet de ne pas penser qu'il faut manger des tomates toute l'année, par exemple. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas Comte. Donc je rappelle Les Abeilles de Nicolas. J'imagine que vous avez un site internet sur lequel on peut vous retrouver peut-être? Oui, j'ai un site, mais il est pas vendeur, hein. En fait, c'est juste pour présenter ma production, voilà. Mais n'hésitez pas, il y a pas de souci. Et je suis sur Instagram aussi. Voilà. D'accord, voilà, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites, Nicolas Comte, parce qu'on dit souvent que les abeilles sont les sentinelles du monde. Eh bien, vous aussi, les apiculteurs, évidemment, vous êtes nos sentinelles et c'est pour ça qu'il faut absolument vous entendre dans vos messages que vous passez pour vous, pour votre filière et pour les abeilles. Merci encore pour tout. Et Toxin continue.